Cette vidéo est sponsorisée par Asus. Je viens de construire un nouveau setup pour travailler avec mon MacBook, et il est tellement bien que j'ai plus envie de retourner sur Windows. Pour le construire, j'ai trouvé des périphériques et accessoires qui m'ont changé la vie. Si vous avez un MacBook, je sais déjà qu'ils vont vous intéresser. On commence tout de suite avec la pièce principale de ce setup, le MacBook Air M1. J'ai choisi ce modèle parce que, même s'il date de fin 2020, c'est sûrement encore aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix de l'histoire du MacBook, mais surtout cet ordinateur, il permet une flexibilité assez incroyable. On peut facilement l'emmener partout avec nous et faire du montage pendant des heures, mais aussi l'utiliser comme ordinateur fixe avec le bon setup. Aujourd'hui, on peut le trouver assez facilement en reconditionné sur Amazon pour moins de 1000 €, et à ce prix-là, c'est presque du vol. Avec la puce M1, on a un MacBook Air qui ne surchauffe jamais, a assez de puissance pour faire du montage, du Photoshop ou de l'After Effects sans difficulté, et ça même sur batterie. Batterie qui tient vraiment longtemps d'ailleurs. Moi, c'est cet upgrade qui m'a marqué par rapport aux anciens modèles sous Intel. Là, je peux vraiment l'utiliser toute la journée sans trop préoccuper de la batterie. Et quand on combine ça avec un écran de super bonne qualité et un ordinateur très léger, on a cette flexibilité assez incroyable qui, moi, m'éloigne de plus en plus de Windows pour tout mon travail. Pour ce setup, j'ai testé plusieurs configurations d'écran, mais la meilleure pour moi, c'est celle-là, le stack vertical. Le setup que je vois le plus souvent sur YouTube, c'est l'écran principal en face et le MacBook sur un bras à côté. C'est une configuration qui permet de dégager pas mal de place sur le bureau, mais on se retrouve avec le petit écran du MacBook trop loin de nous pour qu'on puisse vraiment l'utiliser, et c'est une position pas très ergonomique, où on doit tourner notre tête en permanence pour voir le deuxième écran. Moi, dans cette configuration, j'ai l'impression d'avoir qu'un seul écran qui est réellement utilisable, et je trouve que c'est quand même assez dommage de se priver de l'écran du MacBook, qui est quand même de plutôt bonne qualité. Cette configuration, elle est bien plus adaptée. On a l'écran principal en haut et le MacBook en secondaire en bas pour afficher des références ou des scripts pendant que je fais du montage. Avec l'ordinateur plus proche, on a encore accès au Touch ID et au trackpad si nécessaire. En plus, c'est une position plus ergonomique parce qu'on a beaucoup moins besoin de bouger la nuque pour regarder les deux écrans. D'ailleurs, pour mettre le MacBook dans une meilleure position, j'ai trouvé cet accessoire qui se colle sous le Mac et se déplie pour pouvoir l'incliner quand on travaille dessus. Ce qui est cool, c'est qu'il n'est pas utile que dans ce setup, c'est aussi très pratique pour travailler partout avec, en mode portable. L'autre gros intérêt de cette configuration, c'est sa flexibilité. Quand je sais que je vais souvent passer du setup fixe au mode portable, je peux utiliser un seul écran avec le MacBook fermé à côté. Comme ça, j'ai juste un câble à débrancher et je peux direct partir avec. Après, comme j'aime bien que tout soit rangé sur mon bureau, j'ai trouvé ce dock pour le poser en vertical, histoire qu'il ne traîne pas en plein milieu du bureau et que ça soit plus facile de le brancher à mon écran. Justement, cet écran, c'est Asus qui me l'ont envoyé quand ils ont vu que je préparais ce setup, parce qu'il est parfait pour un MacBook. On a besoin d'un seul câble Thunderbolt pour faire fonctionner le setup. Normalement, avec de la HDMI, il faut un adaptateur, un câble HDMI et le chargeur du Mac. Mais là, grâce à ces deux ports USB-C, avec un seul câble, on recharge le MacBook pendant son utilisation et on fait la connexion entre l'écran et l'ordinateur. En plus de ça, il y a un hub USB à l'arrière qui est directement connecté au MacBook avec deux ports USB classiques sur lesquels on peut brancher un clavier et une souris par exemple, qui vont être directement connectés au Mac grâce au câble Thunderbolt. Du coup, on n'a plus forcément besoin d'avoir un hub connecté au MacBook qui traîne sur le bureau. Là, avec un seul câble, on peut avoir toute notre connexion derrière l'écran. Mais ce modèle, s'il est si intéressant, c'est surtout pour ses performances. C'est une dalle IPS de 27 pouces, 4K HDR, donc une très bonne densité de pixels, et surtout, c'est un écran avec un calibrage d'usine, donc une color accuracy assez incroyable, avec 99% de couverture Adobe RGB et DCI-P3, ce qui pour moi sera parfait pour le montage et le travail des couleurs sur mes vidéos, mais il est aussi garanti 5 ans, et à un peu moins de 600 €, ça nous fait un package plutôt sympa pour tous ceux qui travaillent dans la vidéo et qui ont besoin d'un bon écran pour leur Mac, sans lâcher 1700 € dans un studio display de chez Apple, et si ça vous intéresse, je vous ai mis des liens dans la description.
Maintenant pour ce qui est du clavier, j'utilise le Neufy R75, il vient de la marque qui fait mon clavier custom préféré, le Halo 65. Pour ce setup, je voulais un clavier low profile pour matcher avec le thème MacBook du setup, sans acheter le clavier classique de chez Apple qui coûte plus cher et qui est quand même bien moins fun que celui-là. C'est un clavier très agréable à utiliser grâce à sa qualité de construction avec toute la partie supérieure en aluminium et les petites LED sur les côtés. En plus, c'est un clavier custom pré-monté, donc avec des switches qu'on peut échanger pour choisir leur son et leur toucher. On peut aussi facilement l'ouvrir pour le customiser, l'améliorer, etc. Et avec un format 75%, c'est pour moi le bon compromis entre gain de place et productivité. La souris, elle, c'est la dernière MX Master 3S de chez Logitech, une souris très populaire qu'on voit dans beaucoup de setups productivité, et depuis que je l'utilise, je comprends un peu mieux pourquoi. Déjà, elle a une forme assez particulière qui permet d'avoir une position très naturelle dans la main. Grâce à cette chaîne YouTube, j'ai pu tester pas mal de souris différentes, mais celle-là, c'est vraiment la plus confortable que j'ai jamais essayée. Par contre, je pense qu'elle a un design plutôt adapté aux grandes mains, qui du coup ne matchera pas forcément avec tout le monde. Mais cette souris, c'est surtout une machine de productivité. On a deux boutons classiques sur le côté, une molette principale qui est débrayable, c'est-à-dire qu'on peut soit sentir les clics de la molette, ou avoir un scroll à l'infini. Il y a aussi une molette pour le scroll horizontal, qui est beaucoup plus pratique que ce que je pensais, notamment dans Premiere Pro. Mais ce qui en fait un outil vraiment parfait pour ce setup Mac, c'est ce bouton un petit peu caché sur le côté, qui permet de refaire tous les gestes du trackpad directement avec la souris. Maintenant, un élément essentiel de ce setup, c'est ce SSD externe de chez SanDisk. Le prix des SSD chez Apple, c'est vraiment devenu totalement abusé. On est sur du 460 € les 1 Tera, donc j'ai décidé de prendre mon MacBook avec le stockage de base et prendre ce SSD externe de 2 Tera pour 175 €. Alors effectivement, c'est du stockage externe, c'est pas pareil, mais ce modèle est largement assez rapide pour que j'utilise la mémoire interne du MacBook pour les projets en cours et stocker sur le SSD externe tous les projets en attente. Je trouve que c'est plutôt un bon compromis pour faire des économies et pour le moment c'est une configuration qui fonctionne très bien pour moi. Ensuite, vous avez sûrement remarqué la lumière posée sur l'écran, c'est la Screen Bar Halo de chez BenQ. Elle donne une ambiance assez sympa au bureau, mais elle est surtout là pour protéger mes yeux. Ce qui est réellement dangereux, c'est d'avoir trop de contraste entre la luminosité de l'écran et le reste de la pièce qui serait plus sombre, et donc une light bar va permettre de réduire ça en éclairant le plateau du bureau tout en empêchant les reflets sur l'écran. Généralement, en plus d'une light bar, je conseille d'installer une deuxième source d'éclairage indirect, par exemple derrière le bureau, comme avec une bande de LED, pour limiter au maximum la fatigue sur nos yeux. Ce modèle, c'est la version la plus haut de gamme du marché, à 169 €, mais à ce prix, on a une télécommande avec plein de fonctionnalités et une lumière pour éclairer même derrière l'écran, mais ça fait quand même très cher, surtout quand on sait que chez Xiaomi, ils en ont une à 50 € qui fait largement l'affaire. Je vous ai mis des liens dans la description pour retrouver tous les composants du setup et j'essaye d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Si vous nous rejoignez dans cette aventure, un énorme merci pour le soutien. Maintenant, si vous voulez voir d'autres setups que j'ai fait sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur les vidéos qui apparaissent à l'écran.